continuer sur ce thème de la mobilité avec Monder Ayadi et la solution Smart Parking, donc Sinov IT, Sinov Île-de-France. Exactement. Bonjour. Société Synapsys. Donc, en tout cas, merci pour le groupe qui était là. Donc, franchement, c'est une présentation assez punchy. J'espère être un peu à la hauteur. Synapsys, c'est une société d'ingénierie, éditeur de logiciels, donc un certain nombre de solutions numériques, donc spécialisées dans la technologie de l'information et de la communication. Et avec effectivement donc un positionnement vis-à-vis donc de grands groupes essentiellement. Aujourd'hui, donc, on assiste quand même, donc, effectivement, de plus en plus à une transformation aussi de notre business model pour effectivement donc aller chercher donc des solutions à forte valeur ajoutée. Bon, donc effectivement, donc le matin, donc on a assisté donc à l'atelier donc mobilité, et puis donc on est sorti donc avec un mot d'ordre qui est le e-mobilité. Donc effectivement, donc ça c'est la mobilité intellectuelle, mais je crois que la mobilité physique, elle est toujours là. Donc mon petit... Celle-là. Voilà. Donc la mobilité physique, je crois qu'on ne va pas s'empêcher donc d'aller d'un point A à un point B. Donc les enjeux sont toujours importants. Effectivement, les grandes problématiques qu'on trouve essentiellement dans les grandes agglomérations, c'est quoi? C'est qu'effectivement on se déplace, mais par la suite, comment on va faire pour se garer, ou se garer, ne pas se prendre des prunes. Donc ça, effectivement, donc aujourd'hui dans les parkings, il y a quelques solutions qui se mettent en place. Donc notamment quand vous entrez donc dans le parking, vous allez voir qu'effectivement il y a des afficheurs, ça vous donne donc le nombre de places disponibles, ça vous donne donc les étages là où il y a la disponibilité, donc c'est intéressant. Mais effectivement, nous, on a souhaité d'aller au-delà et effectivement donc d'utiliser donc le réseau LoRa, donc les objets connectés. Alors, les objets connectés, donc effectivement, maintenant, ça devient plutôt la mode. Donc, on se dit effectivement d'ici 2025, il y a des milliards d'objets connectés qui vont être utilisés, dont les données vont être exploitées, et donc il y aura quand même beaucoup d'analytique derrière tout ça. Donc, effectivement, on a mis en place une solution. Alors, nous, l'objectif de cette solution, c'est effectivement de montrer un certain savoir-faire dans l'utilisation des objets connectés, depuis le capteur, en passant par les gateways, en passant par les serveurs, et effectivement jusqu'à aller vers les IHM. Donc ça, effectivement, on va dire cette solution de smart parking que je suis en train de présenter est parfaitement transposable dans d'autres types de domaines ou de secteurs d'activité. Je parle par exemple le smart agriculture, le e-santé, donc beaucoup de domaines, le robot qui devient de plus en plus connecté, donc effectivement il y a toujours des capteurs et on va récupérer l'ensemble des informations. Alors, donc un petit vu donc des avantages donc de ce type de système, c'est quoi? C'est qu'effectivement ce sont des capteurs, donc on va quand même les installer au niveau des emplacements et par la suite, je vais aller peut-être plus en détail. Voilà. J'espère que c'est... Donc voilà, donc effectivement, donc les capteurs qui sont installés au niveau des emplacements, donc des parkings. Par la suite, donc on va récupérer, donc on va dire ce sont des capteurs ultrasons qui vont effectivement une certaine fiabilité, qu'ils ont aussi une certaine durée, on va dire la durée de vie des batteries est de quelques années. Donc de toute façon, donc il n'y aura pas besoin d'alimenter, donc c'est ce que la batterie est donc intrinsèque au capteur. Et par la suite, les informations donc vont être transmises par le réseau LoRa. Donc aujourd'hui, il y a une certaine bataille donc, entre les différents réseaux, hein, donc le réseau LoRa, le réseau Sigfox. Et donc on sait très bien qu'effectivement Bouygues et Orange, donc ils sont en train donc, de monter donc, ce type de réseau en France. Et donc là, on passe par des gateways. Les gateways, donc, ils vont effectivement donc,
donner, on va dire, rayonner donc on va dire donc le réseau télécom, et par la suite on passe dans des data centers. Donc aujourd'hui, nous, de notre côté, notre engagement, c'est la sécurisation des informations. Donc effectivement, on va récupérer tout ça, on va l'analyser, donc et par la suite, ça va être transmis vers donc un système donc de management du parking. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est donc ces informations-là vont être transmises à des moyens, donc notamment par exemple le GPS, et aussi donc des applications qui sont dédiées. Donc concrètement, c'est quoi? C'est quelqu'un donc effectivement qui va aller donc se garer donc dans un point B. Il y aura donc des suggestions pour effectivement aller se garer dans un endroit qui est proche, qui est effectivement sécurisé, là où il sera sûr d'avoir quand même de la place et très proche de l'endroit là où il est. Donc on va dire c'est une manière intelligente quand même d'aller chercher où se garer sans beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, ça va quand même de pair avec maintenant ce qu'on dit le Smart City, le Smart Grid et tout ça. Et je crois que de toute façon, ça devient quand même une composante essentielle. Donc, un peu plus en détail donc, sur l'interface et sur comment ça marche exactement. Donc, toujours est-il, donc, je reviens donc vers le mot d'ordre initial, c'est que effectivement, donc ça c'est une solution, donc on l'a quand même mise en place. Ça a pris quand même 1 mois et demi à 2 mois pour mettre en place tout ce système-là. Donc aujourd'hui, donc avec ce type de solution, ce qu'on propose, c'est que aller effectivement voir les industries, voir les autres secteurs d'activité, pour dire, OK, donc ça, c'est une solution qu'on souhaite proposer et par la suite, voir les différents besoins de nos clients. Donc voilà, grosso modo, un peu le positionnement donc, et la solution qu'on propose de côté Synapsys. Alors, j'en profite, je crois que j'en ai quand même 3 minutes. Donc, bon, je vais quand même parler de notre société. Donc, on a intégré quand même Synov depuis maintenant 2 mois et demi. Effectivement, donc on est ravis donc de voir effectivement donc d'avoir cet échange, cette interconnexion donc avec l'ensemble donc des partenaires, donc notamment chez Synov IT. 2 petits mots donc sur notre société donc qui a été créée en Allemagne suite à une collaboration avec Siemens. Par la suite, on s'est développé donc en France. Donc effectivement aujourd'hui, on est de plus en plus porteur de solutions. Donc rien que effectivement durant les 3 années passées, on a effectué donc un robot humanoïde. Donc aujourd'hui, donc c'est un petit robot qui fait 50 cm. Et là, effectivement, on est en réflexion sur la suite de ce robot. Et je crois que de toute façon, on va dire la suite va être évidente, c'est notamment par rapport à la connectivité de ce robot par rapport au milieu extérieur. Et ça, effectivement, donc c'est très important. Et le fait de pouvoir donc le manipuler, l'utiliser à distance et voir un peu ce qu'il voit. Et donc voilà, donc avoir une sorte d'avatar un peu à côté qu'on peut l'utiliser, qu'on peut le manipuler et effectivement voir ce qu'il voit. Donc ça c'est une des autres solutions qu'on propose. Et puis effectivement, nous entrons donc dans le domaine de l'IoT. Et effectivement, on sait très bien que là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'activités, notamment donc dans le domaine du big data, dans le domaine de l'analytique. Et je crois que là-dessus, il y a quand même une grande transformation qui se met en place avec beaucoup d'acteurs qui sont assez actifs. Et je crois que là-dessus, on est tous dans une période de changement très très rapide, que ce soit dans notre manière de vivre, de bouger, de travailler d'ailleurs, et que ce soit aussi, donc du coup, il va falloir qu'on ait la technologie qui va être là pour améliorer notre quotidien. Merci beaucoup. Je suppose que votre solution Smart Parking va intéresser de nombreux industriels. Exactement, oui. Vous avez déjà des contacts en France. Exactement, on a commencé à regarder. On a commencé à regarder un certain nombre de groupes. Aujourd'hui, comme j'ai dit donc au départ, donc cette solution-là, donc, si on voit par exemple quelques parkings on va dire donc de centres commerciaux, hein, bon, moi, je dis pour les Parisiens éventuellement à Vélizy par exemple, donc on voit très bien que il y a déjà une solution, c'est une solution filaire qui existe. Donc là, nous ce qu'on propose, c'est une solution donc effectivement sur le réseau sans fil, et que derrière il y a quand même une économie, premièrement donc une économie d'énergie, deuxièmement aussi donc un coût assez intéressant, parce que par l'intermédiaire de ces capteurs-là, on va passer quand même dans la bande passante, on va passer quand même des petites informations, des petits débits. On n'a pas besoin donc de grand débit du 4G, du 5G.
bien que le réseau l'aura, donc il va être intégré dans le 5G, mais effectivement on a besoin de petit débit et que derrière on saura quand même exploiter ces informations. Ce qui fait la différence, c'est qu'on a un grand volume derrière, parce que c'est vrai que les capteurs, ça ne sera pas une dizaine, ça sera des milliers, voire plus. Donc à partir de là, et si on transpose ça sur les différents parkings, par exemple, qui existent autour de la capitale, on est tout de suite dans des dizaines, si ce n'est que des centaines de milliers donc de données, d'informations. Et l'objectif par la suite, c'est de créer cette intelligence, cette espèce d'interopérabilité entre les différents parkings et manager tout ça de façon à donner l'information à juste moment à l'utilisateur. Merci beaucoup, merci pour cette présentation tout à fait intéressante, une solution qui évidemment a forcément de l'avenir.